Yechemel Hamashiach Yechemel Youssef, c'est vrai qu'on aborde Hamashiach. un chapitre extraordinaire Oui. là. Le Donc il va Messirut falloir vraiment, Nefesh. comment dire, Se se concentrer. concentrer vraiment. Ouais. Ouais. Le chapitre 11, qui est l'idée de Messirut Nefesh. Du don de soi. Mais Capacité oui. on va expliquer ce que ça veut dire. Voilà, donner le don de soi. Le don de soi, ça peut vouloir dire être capable de mettre de côté son existence pour Dieu, D'accord. ou alors être prêt à donner sa vie pour Dieu, mourir pour la sanctification du don de Dieu. Alors voici ce que dit le Rabbi. Messirut Nefesh, donc don de soi, veut dire complètement soumettre son existence à Dieu. D'accord. Une créature en tant que telle, ça veut dire c'est quelqu'un à qui Dieu a donné, que Dieu a créé avec une réalité, et donc ça implique qu'une créature en tant que telle ne peut pas aller plus haut que sa propre existence. À l'image de ce que l'on dit, un prisonnier ne peut pas se libérer lui-même de la prison. Il faut une force extérieure. Il faut quelqu'un qui vienne d'ouvrir la porte. Exactement. Simplement. Une force extérieure, comme ça qu'il dit ici. Ouais. Koach mimakom acher, une force qui vient d'un autre endroit, une force supérieure ou d'un autre endroit extérieur qui va lui permettre de sortir. Et donc, c'est ça aussi que permet le Messirut Nefesh. En étant prêt à donner sa vie, à se soumettre à Dieu, on attire une force extérieure qui dépasse nos propres capacités, qui va nous permettre de nous aimer. Et le Rabbi demande, a priori c'est étonnant. On trouve le sujet de Messirut Nefesh, de capacité de don de soi, aussi chez les nations du monde. Alors que normalement les goyim n'ont pas la mitzvah de Kiddush Hashem, sanctification du nom de Dieu. Mais on a trouvé plusieurs cas où des gens qui faisaient partie des nations du monde ont été prêts à donner leur vie ouais, pour leur valeur, pour leur foi, pour certains avis, et ils ont été capables de mourir pour leurs idées. Bien sûr. D'accord ? Et donc, comment mettre ça ? Donc, comment faire la distinction entre le Messirut Nefesh d'un Ben Israël, d'un juif, et d'un Ben Noach, et d'un enfant issu des lois de Noé. Et le Rabbi dit l'explication dans ça. Le fait qu'une personne elle est prête à donner sa vie pour Dieu, d'accord, ce n'est pas clairement défini que c'est ça le sujet de Messirut Nefesh, de don de soi et d'annulation de sa propre réalité. Ce que ça veut dire, c'est qu'il est prêt à donner sa vie parce que par rapport à son intellect, sa compréhension, par rapport à ses valeurs, par rapport à des idées, il est prêt à donner sa vie. D'accord ? Mais Messirut Nefesh, c'est quelque chose qui est totalement au-dessus du cheshbon, de tout calcul, de toute intellectualisation de choses, de valeurs, d'idées, etc. D'accord ? Mais ce Messirut Nefesh qui est basé sur le calcul, donc sur des idées, ça c'est possible aussi chez les nations du monde. D'accord. Ça veut dire qu'il est prêt à donner sa vie. Lui, il a fait un certain calcul par rapport à ce que lui, il sait ou ce qu'il connaît, sa compréhension lui dit là. Voilà, je suis prêt à donner ma vie. Je donne ma vie. Il est prêt à donner sa vie pour la patrie, pour des idées révolutionnaires, que sais-je. D'accord ? Mais donc ça, c'est un Messirut Nefesh qui est basé sur l'intellectualisation et sur des calculs humains. D'accord ? Mais la véritable réalité de Messirut Nefesh, c'est qu'il est prêt à donner son âme, sa propre réalité, sa propre réalité pour Dieu. Et ça, c'est un don de soi qui est au-dessus de toute forme de calcul, et de compréhension, de compréhension ou sentiment, etc. D'accord ? Il est complètement soumis à Dieu d'une telle manière que sa propre existence n'a pas de place lorsqu'intervient la réalité divine. D'accord. Il fait complètement abstraction de sa propre vie et il se donne complètement à Dieu. Et ça, c'est le véritable sujet
de Messirut Nefesh. Donc, une petite parenthèse, ça ne veut pas dire donc spécialement de donner sa vie en tant que son corps Non. ou de disparaître du monde. Voilà. C'est donner toute son âme complètement. Donner son être pour Dieu. D'accord. Donc ça, c'était la première partie de ce chapitre. L'écoute Sichot, partie 20, page 75. Très bien. Alors maintenant, le Rabbi rajoute, Très bien. à partir d'un autre texte, l'écoute Sichot, partie 12, livre 12, Page page 124. 124. On peut aussi dire, en introduction, ce qui est expliqué dans les paroles des sages, dans les paroles de Chassidut, dans différents endroits, qu'il faut distinguer la mitzvah positive de Messirut Nefesh, du nom de soi, des autres mitzvot de la Torah. Puisque les autres mitzvot de la Torah se basent sur un calcul intellectuel, tam vadaat, Compréhension, d'accord. et Messirut Nefesh est au-dessus de toute compréhension. Et donc automatiquement, nécessairement, Messirut Nefesh vient d'une partie de notre âme, de l'essence de l'âme, Oui. qui est complètement soumise à la réalité divine, à l'essence divine. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qu'on a hérité de nos pères. Ce qui n'est pas le cas du reste de la Torah et des mitzvot, qu'il suffit du niveau du sechel, de l'intellect, qui fait partie de l'âme divine. On n'a pas besoin d'arriver à un niveau qui dépasse notre être. Alors, après... Là, ça fait partie de notre ADN, on va dire, de notre être à nous. Oui. Grâce au patriarche. Tout à fait. Et donc là, la question que le Rabbi pose, c'est une double question. Premièrement, d'après cette explication, on pourrait penser que le Messirut Nefesh n'existe pas chez les blancs noirs, puisqu'ils n'ont pas reçu cet héritage. D'accord. Et deuxième question, d'après ce qu'on a dit, les ordonnances de Torah ou Mitzvot ne peut pas nous obliger à être prêts à donner notre âme, à donner notre vie. D'accord? Puisqu'on nous dit que le reste de Torah et Mitzvot s'appuie sur une compréhension. Sur compréhension. D'accord. Et on voit que du langage de Maïmonide, loi des fondements de la Torah, chapitre 5, première loi, on comprend que si il n'y avait pas le verset qui dit Vachai Bahem, vous vivrez en elle, à travers les mitzvot, on aurait été obligé de donner toute notre vie pour chaque mitzvot. Alors qu'il n'y a que 3 mitzvot sur lesquels on nous dit Yareg Val Yavor, fais-toi tuer, ne transgresse pas, qui sont donc les interdits d'idolâtrie, les affaires de mœurs, inceste et toute forme de relations interdites, et le meurtre. Si on nous dit tue quelqu'un, ces trois interdits, c'est si on nous oblige, si on voudrait nous obliger à les réaliser. Évidemment. Et donc, on pourrait penser, si on nous dit que Messirut Nefesh, elle est au-dessus de l'intellect, oui, on aurait pu penser que sans cette loi de la Torah, Vachaïbam, tu vivras dans eux, on aurait été obligé de se laisser tuer pour toutes les mitzvot. Ah oui. Et non pas que pour ces 3-là. Et donc c'est pour ça que le Rabbi dit qu'il faut dire que dans Messirut Nefesh, il y a deux sujets, il y a 2 choses à comprendre. Premièrement, il y a le fait que Messirut Nefesh, nom de soi, c'est un détail dans d'autres mitzvot. Donc ça veut dire que c'est un détail dans l'accomplissement des mitzvot d'Avodah Zarah, d'idolâtrie, de mœurs ou de meurtre, d'accord? Et donc c'est un détail que si on nous dit, on t'oblige à les transgresser, tu dois être prêt à donner ta vie pour ça. D'accord. Ça serait un détail. Mais, et ça, à ce niveau-là, ça c'est possible aussi, même pour les Bnei Noach. Les Bnei Noach aussi, si on leur dit commets un meurtre ou fais-toi tuer, ils doivent être prêts à se laisser tuer. Dans ce détail-là, on est tous pareils. D'accord. Et ça dépasse pas l'intellect. L'héritage que les Béné Israël ont reçu, spécifiquement pour eux, c'est le fait qu'il y a une mitzvah en tant que telle, pour les Béné Israël, d'être prêts à donner leur vie pour sanctification du nom de Dieu. Kiddush Hashem. Oui. D'accord. Et ça, ce n'est pas possible chez les Béné Noirs. Ça veut dire qu'ils n'ont pas, eux, reçu en tant qu'obligation. Voilà.
D'accord. Et d'après ça, on peut dire qu'il y a une différence entre les deux sujets par rapport à l'obligation de faire une bracha pour sanctifier le nom d'Hachem en public. Est-ce qu'il faut faire une bracha ou pas? Alors pour un juif, il faudrait faire. D'accord. Quand un juif, que Dieu préserve, ça s'est passé plusieurs fois dans l'histoire, a été mis à mort parce qu'il était juif, qu'est-ce qu'il fait au dernier moment? Shema Il fait le Shema Israël. Oui, parce que ça fait partie de son ADN d'être prêt, et ça, c'est spécifique aux juifs. Mais chez un non-juif, le fait d'être prêt à donner sa vie, donc à faire abstraction, à mettre de côté ses propres valeurs pour s'attacher à Dieu, ça c'est véritablement possible. Et Bezrat Hashem, c'est ce qu'on réussira tous à faire. Amen. Des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. Et bonne journée. À bientôt.